Coucou les amis, voilà, on est en pleine période de confinement et histoire de faire plaisir à tout le monde, à toute la famille, les petits, les grands, j'ai décidé de vous concocter une recette facile, rapide et efficace. Voilà, écoutez, ça me fait plaisir en tout cas de voir que vous allez tous bien. J'espère que ça va continuer comme ça dans ces temps difficiles et puis écoutez, on va essayer de s'occuper comme on peut et surtout de faire en sorte que ça se passe bien. Allez, à tout de suite. Donc voilà les ingrédients. Champignons surgelés, j'ai pris des pâtes, j'ai du lait, des épices. Pour les épices, j'ai pris simplement du gros sel, du poivre et de la noix de muscade. J'ai du beurre clarifié. Et aussi des petits sucres parce qu'il n'y a plus de crème fraîche dans mon magasin avec donc le coronavirus, plus de crème fraîche. On fait avec ce qu'on a. Des lardons, donc le fromage râpé je l'ai dit, et l'huile. Allez, on passe à la recette. Donc, je prends une cuillère, un peu de beurre clarifié. Si vous n'en avez pas, vous mettez du beurre normal, hein, tout simplement. Donc je fais fondre mon beurre clarifié. Le but de mettre le beurre dans le fond de la casserole, c'est parce que je vais ajouter du lait. Et pour que le lait ne colle pas, c'est une petite astuce. Voilà, donc pour que le lait ne colle pas dans le fond de la casserole, donc bien sûr il faut quand même le surveiller parce que le lait ça crame très vite et ça monte vite aussi, donc ça peut facilement déborder. Mais je commence quand même par mettre donc un petit peu de beurre dans le fond de ma casserole. Voilà. Donc j'ajoute du lait, hein, je mesure pas les quantités. Si jamais il y a besoin en cours de cuisson, j'en rajouterai un petit peu. Et j'ai même débordé, c'est pas grave. Donc tout de suite, j'attends pas que mon lait soit bouillant. Non, tout de suite. Attendez, j'ai l'impression que c'est un peu flou. Donc je vais nettoyer la caméra. Toujours flou. Bon, c'est pas grave, on fera avec. Donc tout de suite, je vous disais, j'ajoute mes pâtes. Comme ça, elles vont commencer à cuire dès le début de la cuisson. Je mets environ 4 poignées. Voilà. Je mélange comme ça simplement pour espérer qu'elles soient toutes un peu imbibées à peu près. Bon. Je vais vous rapprocher. Voilà, c'est pas complètement au-dessus, hein, mais ça devrait faire l'affaire quand même. Et là, on va attendre donc que ça bout. Donc tout de suite, hein, c'est pas la peine de patienter trop longtemps. Hop, je vais faire revenir mes champignons. Donc un petit peu d'huile. J'en ai mis beaucoup, mais c'est pas grave. On n'est pas obligé de tout mettre, hein, les champignons, hein. Ça, c'est largement suffisant. J'ai mis la moitié de mon assiette. C'est juste pour apporter du goût, de toute façon. Voilà, donc vous voyez, le lait, lui par contre, il a commencé vraiment à bouillir. Je touille un petit peu. Mais
je laisse continuer son ébullition. Donc tout de suite, dans mes champignons, je vais ajouter mes lardons. Je remue, c'est vraiment pour éviter que ça colle malgré qu'il y ait du beurre. Voilà, donc on va faire revenir tout ça tranquillement. Donc en attendant, je prépare, hop là, en attendant je vais préparer ma sauce au petit suisse. Pas très pratique tout ça, hein, mais on fera avec, il n'y a pas le choix de toute façon. Alors là c'est simple, hein, je mélange simplement mes épices avec mon petit suisse. Voilà. Hop là, je vais aller jeter ça et me laver les mains. On l'a mis partout. Côté pâte, je remue un petit peu pour que ça colle pas. Et là, je m'aperçois qu'en effet, je vais pas avoir assez de lait, donc je vais en rajouter. Mais je préfère en rajouter que d'en avoir mis trop d'un coup, hein. Voilà. J'éteins de suite les lardons, les champignons. Donc c'était vraiment une cuisson rapide, hein. Voilà, là c'est largement suffisant. Je vais réserver. Hop. Donc on va continuer ici avec la muscade. On y va franchement. Il faut quand même que ça ait du goût, hein. Rajoute du poivre, ok, et le gros sel. Hop, je vais aller laver ça. Là, on évite que ça colle, on touille un petit peu, tout va bien, en tout cas c'est bien parti. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la poêle avec les sucs de cuisson, comme on dit, du... hop là. Hop, pardon. Donc les sucs de cuisson des lardons.
Et je vais directement plonger la crème fraîche dedans. Enfin la crème fraîche, le petit Suisse. Bah quelque part c'est pas plus mal, hein, ça sera une recette allégée. Hop là. Je suis vigilante sur mes pâtes. Vous voyez, 2 minutes de trop, ça pourrait coller. Et là maintenant je vais commencer à baisser la température. J'avais mis à feu vif. Bon, je vois bien que c'est pas cuit, mais je voudrais savoir à quel point. Ok. Donc il reste de la cuisson. Hein. Et donc je mélange tout ça ici. Vous voyez la belle coloration que ça a pris avec les champignons. C'est vraiment pas mal du tout ça. Bon, parce que j'ai déjà mis pas mal de lait, là elles vont bien en avoir le goût. Je vais rajouter un peu d'eau pour finir. Je vais dès le début couper la cuisson eau et lait, mi-eau, mi-lait. Hein. Donc là, en attendant que ça cuise, tout simplement, que ça finisse en tout cas, je vais préchauffer mon four 200 degrés. Alors là, il y a deux façons de savoir hein, si c'est prêt. Soit on pique une fourchette, si elle tourne toute seule, bien sûr, c'est que c'est prêt. Soit on goûte. Verdict, c'est prêt. Donc, finalement, je vais plutôt renverser celui-là dans l'autre qui est bien chaud. Ça va se diluer encore plus facilement. On touille un peu. On renverse dans un plat qui va au four. Pour les feignantes, vous pouvez directement mettre le fromage râpé dans la casserole, retirer le manche de la casserole et dans le four. Mais bon, moi ça me fait plaisir, donc je vais mettre dans mon petit plat qui va au four. Hop là. Il est bien rempli. Pas qu'il déborde. Pas grave, tout ça c'est bien gourmand. Pour le plaisir de tout le monde. Hein? Puis il en reste, on va pas gâcher. Voilà. Donc je rajoute le fromage râpé. Tout ça, ça va bien gratiner au four. On est généreux. Il faut que ce soit bien gourmand. Donc peu importe hein, si vous choisissez dans le premier de faire le persil ou pas. Là, je vais prendre un autre bol pour vider l'intérieur des tomates. Soit vous pouvez le conserver pour ajouter à un autre plat par exemple, ou
Il y aura de la sauce tomate. Soit vous le jetez, faites comme vous voulez. Le principal, c'est que vos tomates, elles n'aient pas le jus pour cette recette-là. Donc là, je découpe en petits morceaux ma tomate. Donc j'ai fini de couper mes tomates. Je récupère mon persil. Alors, vous voyez, tous les tours du gratin sont bien cuits. Ça fume bien. Ça sent bon. Voilà. Voilà. Donc, on passe à l'oignon. Alors là, l'oignon, vraiment, par contre, je ne vais pas en mettre beaucoup. C'est une question de goût. C'est suffisant. Bon, si c'est plus fin, c'est mieux, mais ça m'ira très bien. Voilà. Et là, je vais utiliser du sel, mais plutôt le sel fin de table. Donc voilà. Du vinaigre. De l'huile. Du sel. Et du poivre. Et on mélange. Si vous avez du pain avec ça, c'est un régal. Alors voilà les amis, repas de ce soir. Si vous souhaitez, vous mettez une petite escalope de poulet avec, un steak haché, enfin voilà. Donc voilà, pour ma part, ben, ce sera tout. J'espère que ça vous plaira, que vous allez vous régaler. Et puis, ben, on se dit à bientôt.